Bonjour, soyez la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de nos nouvelles applications du nom de SunSpot. SunSpot, c'est quoi? SunSpot, c'est un système, voilà, une application web et avec une interface moderne et puissante pour le management de vos Wi-Fi zones. Voilà. Elle est basée sur Micmon. Et basé sur micro-ondes, ça signifie quoi? Ça signifie que, par exemple, si vous avez déjà des tickets, des profils que vous avez déjà configurés avec Mimom, elles fonctionnent automatiquement avec SunSpot. Et vice-versa. Si vous créez également des tickets, si vous créez également des profils avec SunSpot, elle marchera automatiquement avec un Micmon. Voilà. Donc, dans SunSpot, c'est une solution parce que nous savons que Micmon a souvent des difficultés, que ce soit pour la génération des tickets, que ce soit pour les analytics, que ce soit même l'accès. Surtout les Micmon en ligne, voilà, que ce soit l'accès, que ce soit la lenteur. Donc, Salesforce vient pour régler toutes ces situations, surtout également les rapports de vente. Voilà. Donc, avec SunSpot, tout cela peut être réglé. Ça peut être réglé parce que j'ai pris le temps de faire les tests, même pour ceux qui font du gros volume. Voilà, c'est Mic One, pour ceux qui vendent beaucoup de tickets, ils savent que si tu arrives à vendre peut-être 50 000 tickets, 60 000 tickets par mois, c'est un peu difficile pour Micmo de pouvoir gérer ça. Voilà, avec ce sport, vous n'aurez pas ces soucis. Voilà, donc j'ai pris tout le temps de tester et je vois vraiment que c'est une solution très optimale. Et donc c'est pour cela qu'on vous propose le premier routeur, il est gratuit. Voilà, c'est-à-dire si vous inscrivez sur SunSpot, le premier routeur il est totalement gratuit et la tarification c'est 500 francs par routeur. Ok, les fonctionnalités c'est quoi? Nous avons le dashboard en temps réel, nous avons la génération du ticket. Une innovation que nous avons c'est le Quick Generate. Le Quick Generate c'est quoi? C'est le fait de pouvoir euh, créer un preset, voilà, de ticket. Je prends un exemple, tu peux par exemple dire non, je vais créer, j'ai l'habitude par exemple d'imprimer 480 tickets. Donc, je vais créer un preset de 480 tickets de 2 heures. Donc, ça fait que la prochaine fois, quand je veux créer des tickets, je clique directement sur le preset que j'ai créé ensuite et automatiquement, la génération se lance. OK, nous avons également la gestion des utilisateurs, surtout au niveau des rapports analytiques. Nous avons fait la démo. Vous allez découvrir cela. Et également, nous avons la sauvegarde automatique. Mais la sauvegarde automatique ne fonctionne qu'avec les VPN que vous aurez pris sur SunVPN. Mais je précise, les VPN WireGuard. Parce que maintenant, nous avons des VPN WireGuard. Voilà, nous avons des VPN WireGuard que vous pouvez vous souscrire sur sunvpn.dev. Après, je ferai une vidéo de comment configurer ces VPN qui sont également à 500 francs par mois. OK. Donc, ces VPN-là, si vous avez un VPN WireGuard venant de SunVPN, vous pouvez, il aura la sauvegarde automatique. C'est-à-dire, chaque jour, vous aurez une sauvegarde qui est faite automatiquement de tout votre microchip. Voilà, un backup. OK. Donc, voici quelques images de l'interface. Voilà, quelques images de l'interface rapidement, parce que nous allons faire la démo. OK. Donc, comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'il est accessible à cette adresse, sunspot.sunvpn.dev. Donc, pour l'inscription, c'est très simple. Vous venez juste là, vous cliquez sur commencer, vous cliquez juste en bas, voilà, commencer. Et quand je viens là, on me propose de créer un compte. Voilà. Il faut savoir que pour utiliser SunSpot, il faut forcément avoir un compte Google. Donc, du coup, je clique là, s'inscrire avec un compte Google. Donc, je viens là, donc je choisis un compte. OK, je choisis ce compte. Voilà, donc j'autorise. Voilà, et automatiquement, je suis sur mon tableau de bord. OK, donc, voici comment fonctionne et voici l'interface plutôt de SunSpot. Donc, je vous présente rapidement l'interface. L'interface ici, ça vous permet de chercher un utilisateur, un ticket. C'est-à-dire, un client vous appelle et dit, ah, mon ticket ne fonctionne pas. Directement, vous tapez là et les données et le ticket apparaît. Voilà. Donc, de ce pas, donc, nous avons ici bon, de ce pas, nous allons ajouter un nouveau routeur. Donc, pour ajouter un nouveau routeur, c'est simple. Je clique là, ajouter. Donc, je viens là, voilà, je clique sur ajouter.
Donc, si je clique sur ajouter, j'ai plusieurs modes. Voilà. J'ai le mode Sun VPN géré. Voilà. Qui est facturé à 500 francs le mois. Voilà. Et ce mode, c'est quoi? Quand vous créez ce mode, automatiquement, il crée en arrière-plan un compte WireGuard. Voilà. Mais ce compte WireGuard vous permet que d'accéder à votre routeur aussi bien par Wi-Fi que par Winbox. Voilà, mais c'est toujours en développement. Pour le moment, vous pourrez accéder que par Wi-Fi. Maintenant, si vous avez déjà un compte sur SunVPN, voilà, vous pouvez choisir. Pour le moment, nous sommes en promo. Voilà, donc pour le moment, elle est gratuite. Voilà, mais avec le temps, elle va bien sûr passer à 500 francs également. Donc, si vous avez un compte SunVPN, vous pouvez choisir ça. Maintenant, si vous avez un autre fournisseur, voilà, un autre fournisseur, venez choisir cette option. Voilà. Donc, du coup, pour nous, qu'est-ce que nous allons faire? Et bon, nous allons aller avec ça, et bon, je prends le cas où, par exemple, vous avez déjà un compte sans VPN. Après, et nous ferons la démo avec le sans VPN GD. Donc, je clique là. Voilà. Donc, ici, je mets le nom de mon routeur. Donc, OK, d'accord. Donc, ici, je mets le nom de mon routeur. Donc, ici, je mets le nom de mon routeur dans Labo. Voilà, Labo is carré. Ici, je mets l'adresse de mon routeur. Voilà, donc du coup, je vais aller sur Sun VPN. J'ai déjà un VPN. Voilà, je viens sur Sun VPN. Je viens là et je vais d'abord l'ajouter à mon routeur. Donc, je viens là. Je copie cette commande. Copie cette commande. Voilà, je viens là. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, ici, c'est quoi? On me dit d'entrer l'adresse du routeur. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je viens copier l'adresse API MICMON. Voilà, c'est-à-dire c'est la même adresse MICMON que quand on configure MICMON, on met une adresse là. C'est la même adresse que vous devez venir remplir au niveau de SunSpot. Donc, du coup, je viens là, je copie cette adresse. Voilà, je colle. Je mets mes identifiants. Voilà. Donc, je mets mon identifiant. Donc, ici, je choisis la devise. Donc, vous voyez, c'est la même chose que là. Il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, je viens là, je choisis la devise. Je mets encore le nom de mon hotspot. Donc, ça sera là-bas, is carré. Et ici, je mets le DNS, donc wifi.bf. Et je fais ajouter. Voilà, il faut savoir que SunSpot n'est compatible qu'avec les routeurs minimum version 7.10. Voilà, si vous avez un routeur 7.9, 7. En bas de 7.10, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le routeur a été ajouté avec succès. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux venir cliquer ici pour voir est-ce que c'est bien associé. Voilà, on me dit connexion réussie. Voilà. Donc, si c'est bon, je peux venir sur le tableau de bord. Donc, voici comment se présente l'interface. Voilà, il s'agit d'un routeur de test, donc bien sûr, nous n'avons aucun utilisateur. Il faut savoir que tous ces utilisateurs et tous ces profils, c'est des profils que j'ai créés dans Micmon. Voilà, mais elles apparaissent ici. Elles apparaissent ici plutôt. Donc, je vous présente rapidement. Donc, ici, vous avez quoi? Le nombre d'utilisateurs actifs. Ici, vous avez le nombre de tickets dans le système. Ici, vous avez les CPU. Ici, vous avez la RAM et le disque. Voilà. Donc, ici, vous avez tout ce qui a un rapport avec les analytics et les rapports. Voilà. Que ce soit un rapport de vente et autres. Donc, là, vous avez automatiquement le monitoring. Donc, vous pouvez choisir l'interface. Voilà. Donc, vous pouvez décider, par exemple, de surveiller le bridge hotspot, que ce soit les bridges ou que ce soit les interfaces. Vous pouvez directement même de vérifier sur un réseau Wi-Fi, voilà, quel est le débit qui sort sur un port. Donc, ici, vous avez l'état du système, depuis combien de minutes le routeur est allumé, l'heure qui est sur le routeur, qui peut être différent de l'heure ITC. Par exemple, pour ceux qui utilisent Starlink, ils le savent très bien. Donc, ici, nous avons l'adresse euh, du routeur. Et puis ici, nous avons la version du routeur. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez les utilisateurs. Voilà. Donc ici, vous avez tous les utilisateurs avec les profils autres. Donc ici, les profils. Donc si je vais ajouter un nouveau profil, voilà, c'est très simple. Je clique là.
Je peux mettre un profil de 3 jours. Voilà, je remplis. Ici, je peux mettre la limite de données haute. Voilà. Donc, ici, je peux mettre, j'ai bien dit 3 jours. Dans la validité, je mets 3 jours également. Voilà, l'expiration, ça sera supprimé, enregistré. Et je crée mon profil. Voilà, simplement. Voilà, donc profil créé, profil de 3 jours. Donc, voici. Voilà, vous pouvez changer également la vue. Donc, ici, vous avez les tickets générés. Et bon, plutôt ici, c'est pour générer les tickets. Voilà, donc ici, vous remplissez comme Micman. Voilà, donc du coup, je vais générer 100 tickets. Je fais 100. Je peux choisir mon serveur. Je dis, je veux des username égal à password. Je choisis 6 caractères. Voilà, ici, je prends juste des numériques. Voilà, mon profil, je prends un profil de 3 jours. Le time limit, je mets également à 3 jours. Voilà, ici, je peux bien sûr mettre un commentaire. Voilà, je mets par exemple ici test. Et je lance la génération. Voilà. Automatiquement, la génération se lance. Ce qui est intéressant, c'est quand vous lancez une génération comme ça, si vous voulez, vous pouvez quitter. Voilà, vous pouvez quitter et puis revenir. Donc, par exemple, je peux quitter. Voilà, allez, on va continuer à présenter en attendant qu'elle continue à faire les générations. Donc, vous voyez, ça continue ici. Donc, du coup, ici, c'est le quick generate. Voilà. Dans le quick generate, je peux créer ce qu'on appelle les presets. Donc, je viens là. Je peux, par exemple, j'ai l'habitude de faire des 500 tirés. J'ai même fait des tests où j'ai généré d'un coup 2000 tickets. Il n'y a pas de limite. Voilà. Il n'y a pas de limite. Ce qui est intéressant avec Sunspot. Donc, du coup, je décide, par exemple, de lancer de générer des tickets un précepte qui va chaque fois générer des tickets bon, pour les tests, je vais mettre juste 50. Donc, je mets, par exemple, 24 heures. Bon, je mets 3 jours. Voilà, 3 jours. Et puis, je mets 50. Ou bien, par exemple, si j'ai plusieurs revendeurs, voilà, je peux, par exemple, dire les tickets de Karine comme ça. Je peux mettre, par exemple, 3 jours et puis je mets Karine pour mon revendeur Karine. Donc, ici, je mets le nombre. Donc, je dis, par exemple, 50. Ce sont des quoi? Ceux de 3 jours. Ici, je vais faire username égal à password. Non, ici encore, je pas, je dis un préfixe. Voilà. Je dis tous les tickets de Karine vont commencer par K. Voilà, donc ici, je veux bon, un mix. Ici encore, qu'est-ce que je fais? Je mets 3 jours. Donc, 3 jours, qu'est-ce que je dois mettre? 3 D. Bien sûr, D minuscule. Et encore, ici, je peux venir encore mettre un commentaire. Voilà, ce commentaire va me permettre également de me retrouver après quand je vais vouloir faire des comptes et autres. Donc, ici encore, je mets carré. Voilà. Donc là, je choisis la couleur. Voilà, et puis je crée enregistrer. Donc, je vais décréter quoi? Un précepte de 3 jours. Et je peux encore créer ainsi de suite. Donc, voici notre 100 tickets de 3 jours ont été créés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux soit voir, soit imprimer. Donc, si je veux voir, je clique juste là. Voilà, je serai automatiquement redirigé. Si je veux également imprimer, je clique simple. Bon, OK. C'est là. Voilà. Donc, si je veux également imprimer, je viens cliquer là. Automatiquement, voilà. Ça s'affiche. Voilà, donc si je vais lancer l'impression, il suffit de choisir. Voilà. Il faut savoir également qu'on peut imprimer, bien sûr, un grand, mais on peut également imprimer. Donc, par exemple, là, je reviens au niveau de l'utilisateur. Voilà, je pense que, voilà, je vais rafraîchir ma page. Voilà. Donc, voici ça. Vous voyez que nous avons mis un commentaire et texte, donc au nombre de 100. Donc, quand ça vient là, si je veux imprimer un petit format, je clique juste là. Voilà. Non seulement c'est petit. Si je veux imprimer avec le QR code, je vais juste cliquer là. Voilà. Et ça vient rapidement. Donc, du coup, si je veux générer, j'en reviens sur Quick Generate. Donc là, si je clique, automatiquement, il va me lancer la génération des 50 tickets. Voilà. Donc, en ce moment encore, je peux sortir et continuer à naviguer. Quand la génération va terminer, je peux avoir une notification. Mais en ce moment, il faut l'activer. Quand vous connectez la première fois, elle va vous inviter à accepter les notifications. Quand vous cliquez là-dessus, quand une génération finit, votre ordinateur ou bien votre téléphone portable va émettre un son. Voilà. Donc, ici, on a l'historique. L'historique, c'est quoi? C'est le nombre de générations que nous avons faites. Donc, vous vous rappelez, on avait d'abord lancé 100 tickets. Donc, voici 50 tickets. Donc, si je veux réimprimer, c'est simple. Je reviens juste là. Je peux les cliquer puis je peux réimprimer. Donc, ça, c'est la partie historique. C'est vraiment la partie messagerie. Voilà. Elle permet quoi? Simplement
Vous copiez ce script. Bon, après, je vais faire une vidéo pour vous expliquer. Vous copiez de ce script, vous mettez ça sur votre portail captif. Donc, du coup, quand un utilisateur sur votre portail captif, il peut directement vous écrire, vous allez recevoir ça au niveau de SunSpot. Voilà. Il n'y a plus besoin de passer par les bouts Telegram et autres. Maintenant, ici, on a les clients identifiés. Voilà. Ça, c'est une solution pour nos amis béninois. Voilà. Donc, ça, c'est une solution qui permet, par exemple, quand un utilisateur met un ticket, ça va d'abord l'obliger de s'identifier. Donc, il sont obligé de mettre son nom, son prénom, son numéro de téléphone et peut-être sa carte d'identité nationale. C'est quand il a mis ça, quand c'est valide, maintenant, ça lui donne la permission de se connecter. Automatiquement, ça apparaît là. Voilà. Donc, après, je vais vous, et donc, comme nous sommes sur un texte, après, je vais faire une vidéo également pour vous expliquer exactement comment cette partie fonctionne. Nous avons également cette partie, la partie rapport. Voilà, les rapports. On va la partie sauvegarde. Ok, je vais me connecter sur un compte, voilà, où il y a de l'historique pour vous voyez comment fonctionnent les rapports et autres. Ok, d'accord. Donc, je vais de me connecter avec un compte qui a de l'historique. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez comment c'est rapide. Voilà. Ceux qui ont l'expérience savent que c'est pas possible d'avoir ces informations aussi rapidement sur un routeur qui a 35% de CPU avec 135 personnes connectées. Voilà, donc du coup, voici ça, comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on voit que sur ce routeur, il y a eu 33 000 francs de vente. Voilà, sur la semaine, sur 217 000, sur le mois, sur 273 000. Voilà, donc pour avoir des détails sur les statistiques, juste cliquer là. Donc ici, voilà, ça nous donne la vente journalière. Il faut savoir qu'il y a la possibilité également de faire une comparaison en deux périodes. Voilà. Donc si je veux encore plus de détails, je viens ici, je clique sur résumé mensuel. Donc là, ici j'ai les ventes. Voilà. Donc, le 1er février, 61 000, 61 000, 62 000, 54 000 et 33 000 francs pour aujourd'hui. Ici, on a la répartition selon les profils. Donc, ici, on sait que, par exemple, pour une semaine, il a vendu 29 tickets pour 23 000. Voilà. 24 heures, il a vendu pour 151 000 pour 756 tickets. Donc ici, c'est la vente par heure. Donc ici, automatiquement, ça vous dit qu'il fait ses ventes, ses plus grosses ventes se font entre 15 heures et 21 heures. Donc ça, ce sont des statistiques. Voilà. Donc, si je veux encore, si je veux voir pour un mois précédent, si je veux voir pour janvier, je viens juste là, je clique. Alors, vous voyez comment c'est rapide. Vous savez qu'avec Micmont, c'est pas possible d'avoir cela. Voilà. Donc, du coup, ici, automatiquement, ça nous donne, par exemple, pour le mois de janvier, ça nous donne combien? 1 800 000 pour une moyenne de 59 000 francs au jour. Voilà. Donc, je vous montre au niveau des sauvegardes. Voilà. Donc, ici, on a les sauvegardes. Donc, du coup, je peux télécharger. S'il y a un problème avec le routeur, je me reconnais sur SunSpot. Je télécharge ma sauvegarde. Donc, ici, ça, c'est une sauvegarde qui s'est faite aujourd'hui à 2 heures. Voilà, je reviens là, je télécharge ma sauvegarde et je me suffit seulement d'uploader ça au niveau de mon routeur et puis je fais un restore et c'est bon. Donc ici, bien sûr, vous avez les différents routeurs. Donc, vous pouvez ajouter plusieurs routeurs. Vous pouvez ajouter plusieurs routeurs. Maintenant, comment recharger son compte? Pour recharger son compte également, c'est simple. Vous venez juste là. Ok, donc j'ai dû reprendre cette partie de la vidéo parce que du coup, je me suis rendu compte que l'agrégateur Cinepe ne passait pas. Voilà, donc après vérification, je me suis rendu compte que c'est général. Et en plus, une mauvaise nouvelle parce qu'ils se sont fait pirater près de 1 million de dollars. Donc pour nous les clients, c'est un choc. Donc c'est même plus possible de se connecter à leur interface pour faire des retraits hautes. Ok, donc nous allons continuer. Donc pour le moment, nous aurons deux moyens de paiement. Voilà, qui seront disponibles. Donc, nous aurons Yenga Pay qui est pour le Burkina et pour les autres pays, que ce soit de Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, pour utiliser FEDA Pay. D'accord. Donc, si je viens là, je peux recharger mon compte. Voilà, je recharge mon compte. Voilà, et je suis la procédure normale. Voilà, donc là, je rentre mon numéro de téléphone, je compose le OTP sur mon téléphone.
OK. L'utopie est générée. Donc, 21, 03, 47. Je valide. OK. Donc, j'ai été débité, je suis automatiquement redirigé vers le site. OK. Donc, je rafraîchis. OK, c'est bon. Donc, mon solde est complété. Donc, voici à ce niveau. Complété. OK. Donc, mon compte est bien rechargé. Donc, j'ai 14 600 francs. Donc, je peux bien sûr, si je veux, je peux venir prolonger. Voilà, je peux prolonger ça qui est expiré. Je clique là. Voilà. Me dit prolongement accepté. Donc, je peux venir prolonger également sur le routeur. Voilà. Donc, j'avais oublié de signaler, mais c'est possible d'avoir le thème sombre et le thème clair. Donc, selon votre préférence. Donc, par exemple, ici, il savait que j'ai plusieurs routeurs. Donc, si je vais activer un routeur, je viens juste sur ce bouton. Par exemple, je suis sur ce routeur Boudry. Si je vais aller sur Hidden, je clique juste là. Donc, ici, on a deux vues. On a la vue liste et puis on a la vue carte. Donc, je peux venir là. Si je clique là, là plutôt, j'active. Et également, les routeurs sont sélectionnables à ce niveau. Voilà. Donc, je peux venir là. Je peux aller sur notre routeur. Donc, il n'y a pas de limite. Avec un seul compte, seul spot, vous pouvez avoir même si c'est 100 routeurs. Voilà. Maintenant, la facturation se fera par routeur. D'accord. Donc, merci. Donc, par exemple, ça, elle n'est pas en ligne. C'est-à-dire sûrement qu'il y a un délaissage. Donc, si je pars, par exemple, là, je pense qu'il fonctionne sur batterie. Là-bas, je pense que ça va passer sans problème. Voilà. Donc, en ligne. Donc, c'est bien synchronisé. Voilà, donc du coup, nous sommes totalement disponibles. Si vous avez des questions autres, n'hésitez surtout pas à laisser un message. Donc, merci. Et bien sûr, j'avais oublié, et il y aura d'autres vidéos qui vont sortir pour parler des autres fonctionnalités comme la messagerie, les clients identifiés également. Également une autre vidéo qui sortira pour vous expliquer comment configurer cela. Voilà. Par exemple, ça, j'ai un Sun, comment utiliser le Sun VPN géré. D'accord. Donc, merci et bonne journée, bonne utilisation.